J'ai été invitée au jeu puisque j'étais 16e mondiale et on était 12e mondial en équipe. Donc on était invités puisqu'on était pays hôte. Donc je venais pour me faire plaisir. Forcément, c'est une fierté et un honneur. Et moi, j'ai été très heureuse de gagner la médaille. Ça a permis de mettre en lumière un sport qui ne l'était pas avant les Jeux. Donc, je suis très heureuse de ça. Je pense que c'est un rêve de tout sportif d'avoir une médaille paralympique dans les mains. Je trouve que les Jeux étaient très bien organisés. Franchement, au niveau accessibilité, et c'était bien. Et puis, j'ai trouvé que les Jeux olympiques et paralympiques ont été vraiment mis tous les deux en valeur. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et que j'espère que ça va continuer après les Jeux, que ça va pas retomber, cette médiatisation de la boccia. Je dirais une journée de sportif. Le matin, je fais des analyses vidéo, un peu d'échauffement musculaire et l'après-midi, je vais en centre de rééducation et le reste du temps, les jours où je fais pas ça, c'est mes jours d'entraînement. Donc, c'est pas vraiment mon métier, mais on va dire que oui. On me reconnaît un peu plus dans la rue, peut-être. Mais moi, en tout cas, je pense être restée la même, quelqu'un de peu simple et j'espère le rester, en tout cas. Là, pour l'instant, j'ai été championne de France il y a 15 jours. Donc ça, c'était un grand objectif déjà. Parce que moi, j'ai tout fait à l'envers, en fait. J'avais jamais gagné de médaille d'or à l'international. Même en France, j'avais déjà gagné dans des Open, mais jamais championne de France. Et maintenant, mon prochain objectif, c'est d'être sélectionnée pour faire partie de l'équipe de France pour cette année. Il faudrait peut-être qu'au moins les assistants et coachs qui nous accompagnent soient au moins vus à leur juste valeur. Ça fait 7 ans que j'ai une super coach et assistante qui m'accompagne bénévolement en tant que coach assistante. Je l'appelle mon couteau suisse parce qu'elle fait tout. Elle est coach, assistante de vie, sophrologue quand j'ai besoin, psychologue quand j'ai besoin. Je pense qu'on est vraiment un binôme. Et je pense que sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui et je pense que j'aurais pas gagné la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, si ça permet à d'autres gens avec une situation de grand handicap de pratiquer le sport et que la boccia soit mise plus en avant et qu'il y ait des clubs et tout qui soient ouverts, ben moi, j'en suis très heureuse, en tout cas, si c'est le cas. Et peut-être faire appel aussi à plus de bénévoles, parce que sans les bénévoles, la boccia n'existe pas, en fait. Quelqu'un qui peut donner 1 heure ou 2 de son temps pour les entraînements, aider les gens à s'entraîner, je pense que ça serait génial. Je trouve que ça permet aux personnes handicapées déjà de pas se fermer sur elles-mêmes et ça permet de faire des rencontres et c'est un sport vraiment que même quelqu'un avec un grand handicap peut pratiquer, qui peuvent convenir à beaucoup de personnes lourdement handicapées. Donc je pense que c'est vraiment un sport idéal en fait. Je dirais que c'est un sport qui m'a permis de me surpasser et de rendre, je dirais, ma vie plus belle.